Shalom frères et sœurs, je viens partager aujourd'hui un thème. Il y a des gens qui meurent à la place des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde où nous vivons, c'est un monde qui est mystérieux. Quand je parle d'un monde mystérieux, puisqu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas avoir de définition physique. Pour arriver à comprendre ces choses, il faut monter, soit être un homme spirituel. Beaucoup de gens meurent non puisque Dieu veut qu'ils meurent, ils meurent non puisque eux-mêmes désiraient mourir, mais puisque il y a l'échange. Ils meurent en rançon à la place des autres. C'est pourquoi errer les hommes qui sont spirituels, errer des hommes qui comprennent des choses de Dieu. Nous allons lire les livres de Job. Que dit les Écritures? Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. La chose a commencé là-bas. Ici, l'affaire s'ouvre entre Dieu, Satan et Job qui était innocent. Dieu, comme sait faire la lecture des pensées, il a compris la pensée du diable. Le diable était sur la terre, cherchait à atteindre Job, mais il n'a pu. Pendant qu'il continuait ses courses, Dieu connaissant les desseins du diable, il lui pose la question, d'où viens-tu? C'était l'ironie, puisque rien ne se cache devant la face de Dieu. Dieu savait d'où venait le diable. En réalité, Dieu ne pouvait pas poser à Satan la question, d'où viens-tu? Et Satan réplique, oui, ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job te sert. Job te sert puisque tu l'as béni. Tu le fais prospérer. Tu y as béni l'œuvre de ses mains. Et Satan introduit maintenant sa demande, connaissant la réalité, qu'il ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Le diable ne peut jamais toucher un enfant de Dieu dans ce monde s'il ne reçoit pas la permission de la part du maître de cet homme-là. Pour que le diable, un démon puisse te toucher, il faut que Dieu puisse permettre, donner la permission. Et Dieu comprenant que le désir bouillonnait dans le cœur du diable de toucher Job, Dieu met en garde Satan à ne pas toucher son âme. Il dit, va, détruis tout ce que Job a, ne touche pas son âme. Le diable descend. La Bible dit, un jour, comme les enfants de Job étaient allés dans la maison de leurs frères mangeant vivant et que ses serviteurs allaient paître les troupeaux, la Bible dit, un homme courut, vient auprès de Job. Il dit, Job, Job, les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul. La question est celle-ci. Le problème était entre Satan et Job. Le problème n'était pas entre les serviteurs de Job et Satan. Mais pourquoi les serviteurs de Job meurent-ils? Qu'est-ce qui cause la mort des serviteurs de Job? Entre guillemets, nous pouvons dire, ils étaient des parents, des pères de famille. Sortant, ils n'étaient pas malades, mais un accident les surgit. Le problème, c'était les conflits dans le monde spirituel entre Satan et Job. Au lieu que Job meure, lui qui est le propriétaire, soit qui est l'acteur, le concerné, mais ce n'est pas Job qui meurt, ce sont ses serviteurs qui meurent. Les brebis sont pillées, mais on fait passer les serviteurs par le fil d'épée. Le feu de Dieu est descendu, a consumé les champs, les brebis, a consumé les serviteurs de Job. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui à la place des autres. La spiritualité est complexe. Tu diras, celui-là ne saura pas me faire du mal puisque je ne suis pas de sa famille. Il ne saura rien me faire du mal. Pourquoi? Puisqu'il n'y a aucun lien entre moi et lui. Frère dans le Seigneur, là c'est toi qui le parles. Mais ce n'est pas ce qui est la réalité dans la spiritualité. Ces papas sont morts innocents. Mais ils sont morts pourquoi?
Ils sont morts puisqu'ils avaient les liens avec Job. Mais les problèmes ne les concernaient pas. Les problèmes concernaient Job. Ce n'était pas fini, chers camarades. La Bible dit, comme les serviteurs pétraient encore les chameaux et les autres peuples sont sortis. Ils ont enlevé les chameaux et ils ont passé par le fil de l'épée les serviteurs. Là, c'était des Chaldéens. Et ils ont tué les serviteurs. Mais pourquoi ils sont en train de tuer les serviteurs? Pourquoi ces gens sont en train de mourir? Ils sont des innocents. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas le conflit avec les diables, ni avec Dieu, ni avec Job. Mais ils sont en train de mourir à la place de Job. Et les enfants, comme ils mangeaient, ils buvaient dans la maison de leurs frères, la Bible dit, le vent souffla de quatre côtés et le mire tomba sur les enfants. Tous les enfants de Job sont partis. Un seul des serviteurs sort et vient annoncer à Job. À ce moment-là, Job déchire ses habits. Qui est l'auteur de la mort de tous ces gens? Le diable cherchait ses serviteurs? Non, le diable cherchait Job. Mais Dieu protège Job et il livre ses serviteurs à la mort. La Bible dit quelque chose dans le livre des Proverbes chapitre 13, 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Ça veut dire, même la richesse que l'homme a, la mort peut venir dans ta maison. La mort peut venir en toi, mon frère. Mais Dieu protège ta vie, il livre tes biens, ta richesse. Ta maison peut brûler à ta place, puisque Dieu ne veut pas que tu meurs et Dieu livre ta maison au feu. Ça veut dire à ce moment-là, ta maison te sert de rançon. Écoutez encore ce que dit le prophète Esaïe. Esaïe 43. Car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon, je donne l'Égypte et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ça, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu aime quelqu'un, quand il y a une réclamation dans le monde spirituel, Dieu peut te protéger pour livrer les innocents qui ne sont pas concernés. Ici, Dieu dit, il donne l'Éthiopie, il donne l'Égypte, le sabbat en rançon à ta place, puisque tu as un prix à ses yeux. Puisqu'il t'aime, le diable réclame beaucoup nos vies. Il réclame beaucoup la vie des enfants de Dieu. Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te gripper comme le froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le diable est allé plaider la vie de Pierre. Pierre marchant sur la terre, il ne savait rien, innocent. Mais le diable les réclame. De la même manière, il arrive plusieurs fois, nos vies sont réclamées dans le monde des ténèbres. Mais Dieu, il nous protège. Quand il y a une insistance des âmes, des sangs, Dieu donne les autres à notre place. Heureux ceux qui sont aimés de Dieu. Bienheureux sont ceux-là que l'Éternel les aime. Ceux-là qui ont du prix aux yeux de l'Éternel. Frère, beaucoup de gens meurent comme ça. On peut entrer par-ci, par-là pour chercher la cause de la mort. Vous ne le trouverez pas. S'il y a de faux prophètes, ils vont toujours vous mentir. Non, c'est votre oncle, c'est la tante, c'est votre grand-père, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est les enfants. Mais en réalité, tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. La réalité est que la spiritualité t'a réclamé. Le monde spirituel t'a réclamé. Comme t'a réclamé, Dieu maintenant ne veut pas que son bien-aimé quitte le monde sitôt et Dieu donne une autre personne à la place de son bien-aimé. Dans des familles, il arrive quelqu'un malade sur le lit de l'hôpital. Les gardes malades qui est là pour aider le malade, vous allez être surpris d'entendre la nouvelle. Les gardes malades meurent et le malade est guéri. Ça, c'est la réalité de la spiritualité. Si le diable veut un frère dans un train, le diable peut renverser tout le bis pour seulement que ces frères-là meurent. Mais vous allez remarquer, beaucoup vont mourir, mais celui-là que le diable cherchait là ne va pas mourir. Dieu le protège toujours. Mais beaucoup de gens meurent à la place de cette personne-là. Église du Seigneur, jeunes frères, sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec la spiritualité. Ce qu'il faut, il faut prier. Sois un homme de la prière, sois connecté avec ton Dieu, afin que l'Éternel devienne ton défenseur. Il faut chercher cette connexion avec l'Éternel. Soyez un homme spirituel. Soyez un homme de la prière. Il y a beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui vivant dans ce monde. Ils ne seraient pas vivants. Mais puisqu'ils ont du prix aux yeux de l'Éternel, puisque Dieu les aime, puisqu'il intercède, puisqu'il prie, ils sont encore vivants.
Quand il y a une réclamation qui dépasse, Dieu livre encore une autre femme, un autre homme à la place de celui qu'on réclame. Il y a des familles qui sont sacrifiées à cause d'un homme. À cause d'un homme, toute une famille est sacrifiée. Vous êtes donné en rançon à la place de l'autre. Un homme fait son pacte dans le monde des ténèbres avec le diable et il sacrifie toute une génération à la misère et lui devient prospère, riche. Et ceux qui souffrent dans la misère, ce sont les innocents. Mais le monde des ténèbres réclame toute cette génération puisque un seul homme veut être heureux. Ne blaguez pas avec le monde spirituel, frère de le Seigneur. Soyez des gens de prière. Cherchez la communion avec Dieu afin que Dieu puisse vous défendre. Quand le mal s'élèvera, quand le diable va réclamer votre vie, que Dieu donne l'Éthiopie, que Dieu donne l'Égypte, que Dieu donne les sabbats, que Dieu donne les hommes et des femmes à votre place. Ézéchias était un homme de la prière. Dieu a décidé Ézéchias de mourir. Ézéchias a prié Dieu et il n'est pas mort. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère, le pasteur Olivier Kaou, de l'église La Moisson de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.